Le jugement à fond du président du FRDDR, Amadou Ali Djibo Max, interviendra le 29 mai prochain. Le verdict du procès du mardi dernier n'a pas été rendu ce vendredi. Les raisons dans ce journal. Et puis les médecins spécialistes réclament toujours justice après 3 ans de lutte. Ils étaient à Sydney ce matin à la devanture de l'hôpital national de Niamey. Vendredi 26 mai 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, son procès a eu lieu depuis le mardi dernier. Le verdict qui devait être prononcé ce vendredi n'a pas eu lieu malheureusement. Amadou Ali Djibo Maxa donc va encore rester dans la prison civile de Niamey. Le juge en charge de son dossier a préféré renvoyer le jugement au fond pour le 29 mai prochain. Des explications avec Ismaël Moumouni et Saloudoumi. C'est avec la vie serrée et agarre que parents, amis et camarades de lutte d'Amadou Ali Djibo Max ont quitté le palais de justice avec plein de tristesse. Venus pour écouter le verdict de leurs protégés, ils ont eu droit à un renvoi du jugement pour le lundi 29 mai prochain. Le tribunal, dans sa décision de ce matin, a rejeté toutes les exceptions que nous avions soulevées et nous a renvoyés au fond pour le lundi 29 mai 2017. Le lundi, nous plaiderons au fond cette affaire. Pour rappel, je voudrais vous dire que nous avions posé des exceptions tenant à la nullité de la procédure et à la nullité même de la poursuite. Parce que l'enquête telle qu'elle a été diligentée ne répondait pas aux règles et procédures prescrites à la matière. Incitation au renversement du régime, c'est la nouvelle charge qui a été retenue contre Max. Une accusation qui ne tient pas la route, estime son avocat. La procédure de flagrant délit qui avait été usitée par le ministère public pour faire juger Amadou Djibo Ali Max n'est pas celle qui sied en l'espèce. Donc le juge, dans sa décision, a estimé que les exceptions que nous avions soulevées ne sont pas fondées et il a décidé de nous renvoyer au jugement au fond sur les reproches qui sont faits à M. Djibo Ali, parce que dans le fond, ce qu'on lui reproche, c'était d'avoir provoqué un complot ou suggéré des actes de nature à changer le régime. Nous contestons formellement cette incrimination. Avec ce recadrage des faits contre le président du Forum pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, cela crée encore plus de fossé entre l'opposition et la majorité. Notre confrère Baba Alpha de la télévision Bonferré et son papa poursuivi pour faux et usage de faux étaient aussi ce matin devant le juge en charge du dossier. Ce dernier a aussi requalifié les faits. Ils sont poursuivis maintenant pour usage de faux. Baba Alpha et son père seront de nouveau devant les juges au plus grand tard dans 18 jours à compter de ce vendredi. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, Omar Sidi, cité dans l'affaire, a bénéficié d'une liberté provisoire. Courage à toi donc, Baba Alpha. Prévu pour se tenir ce vendredi, les débats en plénière sur le processus de la modification de la Constitution et du Code électoral sont finalement reportés au lundi prochain. Le processus a été rejeté, comme vous le savez, en bloc par l'opposition parlementaire qui décide d'ailleurs aussi de suivre les débats à la maison comme tous les autres citoyens. Du moins, c'est ce qui nous explique ici le député national au titre de l'opposition, Soumana Sanda. Nous avons refusé de participer tout simplement parce que ça viole les règles. Donc, en tant que député de l'opposition, nous allons rester chez nous pour observer comme tous les citoyens qui nous ont fait confiance pour que nous soyons leurs représentants, pour écouter ce que finalement les députés de la majorité entre eux vont décider
relativement à ce texte aujourd'hui qui constitue un véritable recul en termes de règles démocratiques au Niger. Le code électoral, la constitution sont des instruments extrêmement importants qui doivent nécessairement, depuis en tout cas que nous avons mis en place le CNDP, passer par son canal pour recueillir le maximum de consensus avant d'être discuté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le pouvoir de la 7e République pense ne pas avoir besoin, n'est-ce pas, de ce mécanisme-là. Eh bien, nous le laissons agir à sa guise, mais nous continuerons en tant que députés et partis politiques de l'opposition le combat pour refuser, n'est-ce pas, cette instauration de la pensée unique. Nous l'avons déjà dénoncé et aujourd'hui, ça prend forme à travers justement cette volonté de réviser de manière unilatérale la Constitution et le Code électoral. C'est des textes, disons, taillés sur mesure. Ce n'est pas autre chose que cela. Aujourd'hui, notre Constitution n'a aucun problème. Le Code électoral a des dispositions mineures qui nécessitent un toilettage, mais un toilettage qui ne devrait pas se faire de manière unilatérale. Il y a un cadre qui a été créé uniquement pour cela. Un cadre auquel, pendant tout le temps qu'ils étaient à l'opposition, ils ont prêté allégeance. Vous vous rappelez, lorsque Tanja Mamadou et Hama Amadou, Premier ministre de l'époque, avait décidé de la création du CNDP, le plus grand bénéficiaire était les partis politiques de l'opposition, notamment le PNDS Taraya. Si aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir, ils estiment que ça n'a plus son importance et qu'on peut s'en passer, nous, on va les observer. 3 ans de lutte sans succès, les médecins spécialistes étaient en sit-in ce vendredi matin à la devanture de l'hôpital national en sit-in à l'occasion de la 3e année de combat contre l'injustice dont ils sont victimes. Durant les 3 ans, les médecins spécialistes exigeaient toujours la prise en compte de leur prime de spécialisation. Le point avec Abdrazak Hamidou et Ibrahim Abdou. 27 mai 2014, 26 mai 2017, cela fait 3 ans que les médecins spécialistes nigériens demandent au gouvernement d'avoir un œil clément sur leur situation. Pour ces médecins, trop, c'est trop. Ce matin, 26 mai 2017, les médecins spécialistes nigériens se sont réunis pour commémorer le 3e anniversaire de la lutte qu'ils mènent. Ça fait 3 ans que les médecins spécialistes nigériens demandent au gouvernement de réparer une injustice sociale dont ils sont victimes. 3 ans qu'on demande au gouvernement, au même titre que tous les agents de l'État qui partent se former pour une période d'1 an, quand ils reviennent avec leur diplôme, ils bénéficient d'un reclassement. Par contre, les médecins, après le diplôme de doctorat d'État, vous partez vous former pendant 4 à 5 années pour devenir plus performant et mieux servir la population, vous êtes à la case de départ. C'est cette injustice que nous demandons la correction, ça fait 3 ans de cela maintenant. Au tout début, de multiples discussions ont eu lieu avec la partie gouvernementale et le syndicat. Et la partie gouvernementale, par une correspondance en date du 16 décembre 2014, a reconnu la pertinence de la revendication et s'engageait à trouver une solution courant 2015. Ce qui n'est jamais fait. Et pire, depuis l'arrivée de M. Ilyas Idi à la tête de ce ministère, les choses ne font que se dégrader. Vous le savez très bien, M. Ilyas Idi, c'est un médecin. Et mieux, il a été secrétaire général du Symphamed, syndicat dont nous étions membres jusqu'en novembre 2013. C'est sous sa gestion, c'est l'inconséquence de sa gestion qui a consacré cette injustice dont nous sommes victimes et qui a entraîné la création de ce syndicat. Création du syndicat dont il était farouchement contre. Contre parce que, en tant que bon Nigérien,
il ne voudrait pas que les autres réussissent là où il a échoué. C'est ce qui justifie son acharnement vis-à-vis de cette corporation. Et il utilise tous les moyens, y compris des propos mensongers, pour discréditer les médecins spécialistes à l'endroit de la population. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il a l'occasion sur les médias, il dit que nous sommes les mieux traités de la sous-région. Ce qui est archi faux. On a eu à vous présenter à plusieurs reprises des bulletins de salaire ici à côté des collègues spécialistes béninois. Au moment où le Béninois touche 650 000, le Nigérien a 380 000. Et tous les pays dont il fait allusion, quand vous regardez, le spécialiste et le généraliste n'ont pas la même grille. Une situation qui a forcément un impact sur la santé de la population. Ils se disent prêts à aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Nous tenons à rappeler à M. Ilyas Hudi qu'il a intérêt à corriger sa copie le plus rapidement possible. Car il ne peut pas s'opposer au courant de l'histoire. Et la revendication des médecins spécialistes, c'est une vérité. Et comme toute vérité, elle finira par triompher. Un syndicat qui va en grève, c'est le dernier moyen. Et quand on arrive à ce niveau, on ne pourra jamais reculer tant que nous n'avons pas satisfaction. Ça veut dire que vous verrez toujours des grèves perlées, des grèves à répétition des médecins spécialistes. Les médecins spécialistes enchaînent grève sur grève depuis 3 ans. Leur principale revendication, le reclassement après 1 an de spécialisation. Après 3 ans de combat, jusque-là, aucune solution n'est trouvée. Dans quelques heures, la Oumma islamique du Niger va entamer le mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel il est recommandé aux fidèles de multiplier les bonnes œuvres. Cependant, c'est cette occasion que certains commerçants et revendeurs saisissent pour augmenter les prix de produits. Le constat des prix justement de ces produits dans les marchés de la capitale avec notre reporter Asamaou Seydou sur les images de Aboubakar Soleil. À la veille du mois de Ramadan, c'est déjà l'effervescence au niveau des marchés de la capitale. Les clients se ruent pour leur approvisionnement. Pour le moment, on n'a pas augmenté les prix de nos produits. Les prix varient selon la saison. La population doit se dire qu'il y a certains produits qui nous proviennent d'ailleurs. Et on ne cherche qu'à gagner des bénéfices. Malgré la disponibilité de ces condiments, les prix de certains produits ont connu déjà une hausse. Vraiment, tout est cher. Tout est cher. Au lieu de diminuer le prix, il ne faut pas augmenter les prix. Tout est cher. Vraiment. Le prix, par exemple, la tomate fraîche. Avant, on paye ça à 750 000 francs. Aujourd'hui, on paye ça à 2 000 francs. La tasse. Quand c'est le mois de Ramadan, normalement, il devait diminuer le prix au lieu d'augmenter ça. Vous voyez, et vraiment, les autorités ils devraient fournir un effort. Par exemple, au niveau du douanement, ils devraient veiller, voir comment ça se passe. C'est le mois de Ramadan, il faut que les condiments, par exemple, tout, la viande, tout, pour que ça devienne moins cher. Avec la morosité économique du pays, mais aussi dans ce mois béni de Ramadan, avec beaucoup de dépenses, les consommateurs émettent les vœux de voir les prix de ces produits chuter pour pouvoir passer un bon mois de Ramadan sans grande difficulté. Et nous venons de l'apprendre à l'instant même que le croissant lunaire a été aperçu dans certaines localités du Niger. Et selon donc le Conseil islamique, la Oumma islamique va entamer à partir de demain samedi le mois béni de Ramadan. Par ma voix, le directeur du général du groupe Labari et l'ensemble du personnel vous souhaite un bon Ramadan. L'année scolaire 2016-2017 a été caractérisée, comme vous le savez, au Niger par des grèves répétitives des enseignants et des élèves. L'année qui tire à sa fin, le programme est exécuté en partie, une situation au cœur des préoccupations de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous. Reportage. Au Niger, l'année scolaire 2016-2017 a connu de sérieuses perturbations dont les conséquences sont énormes sur le système éducatif.
En effet, depuis la rentrée scolaire 2016-2017, des séries de grèves se sont succédées dans ce secteur. Des grèves des enseignants d'un côté et celles des élèves de l'autre qui ont malheureusement mis à terre l'école publique nigérienne. Une situation suivie de près par certains acteurs éducatifs des pays voisins du Niger. C'est l'exemple du président de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous qui s'inquiète de l'avenir des élèves. Il faut tisser la confiance. Parce que quand on est dans un cheminement de discussion, le premier enjeu, c'est de faire une confiance mutuelle. Quand il n'y a pas une confiance mutuelle, les préjugés vont dominer. Le deuxième enjeu, c'est de savoir qu'on agit dans l'intérêt supérieur des enfants. Les enfants constituent notre richesse, parce que ce sont ces enfants qui seront la relève. Et si nous ne faisons attention à ce qui se passe, les jeunes de demain, responsables de demain, vont nous critiquer, vont nous jeter la pierre. C'est à cause de ça que ce soit les parents, que ce soit les gouvernants, que ce soit les enseignants, un consensus national doit être trouvé. Ici, c'est le Niger. Et ce sont les Nigériens qui doivent régler leurs problèmes, malgré les divergences de point de vue. Thomas Kossi appelle les différentes parties de s'entendre dans l'intérêt du pays. Les parents d'élèves, les acteurs de la société civile, les enseignants doivent fumer le calumet de la paix. L'année scolaire doit aller à son terme pour ne pas stresser davantage les enfants. Parce que, les enfants qui sont en classe d'examen, ils sont stressés par les cours, ils sont stressés par leur avenir, et on va continuer à les mettre dans une situation de stress. Ce n'est pas normal. Nous devons laisser le Niger en de bonnes mains demain, mais en assumant une éducation de qualité. C'est l'éducation de qualité qui répond aux ODD 4. Les gens attendent leur numéro matricule, que le gouvernement revoie sa copie en accordant un délai court pour la résolution de ce problème-là. Parce que pour la rentrée 2017-2018 puisse se faire dans une situation d'accalmie totale. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, SEBO EPT du Bénin, et l'association des organisations pour l'éducation pour tous, ASSO EPT Niger, sont deux structures qui œuvrent pour une éducation de qualité et inclusive. Un mot du sport dans ce journal. Le MENA Cadet ne jouera pas la finale de la Coupe d'Afrique des cadets qui se joue actuellement au Gabon. Les cadets ont été éliminés par les Ghanéens à l'issue de la séance de tir au but 5 à 6. Le Niger quand même va jouer le match de la 3e place contre la Guinée. Suivant à cet effet, la réaction de l'entraîneur du Niger, Smela Tchamago. Nous avons certes perdu, bien que ce soit au tir au but. On aurait bien voulu aller en finale, battre cette équipe du Ghana, aller en finale. Au temps réglementaire, on était nul 0-0. Je crois que ces enfants se sont bien accrochés à ce match-là. Ils avaient eu véritablement envie, en tout cas, de gagner ce match-là face à une équipe avec laquelle nous avons joué 2 matchs amicaux, que nous avons perdu à 2 fois 2-0. Je crois que, mais quand cela ne tienne, à l'issue du temps réglementaire, il était 0-0. Mais au tir au but, nous n'avons pas eu de réussite. Nous avons perdu 5 buts à 6. Bon, un regret, mais quelque part, vu la progression de l'équipe, vraiment nous pouvons être satisfaits du travail qui a été abattu. Coach, avant le début de la compétition, vous disiez aux jeunes qu'ils viennent pour jouer 5 matchs. Le 5e aura bien lieu, mais ce n'est pas le 5e que vous avez espéré, qui était la finale. Mais c'est quand même une 3e place à aller chercher. Alors, quelles seront les consignes avant cette rencontre face à la Guinée? Les consignes seront les mêmes. La 3e place est aussi un objectif. Tout se fait selon la forme du moment. Présentement, nous devons jouer la 3e place contre la Guinée qui a perdu aussi au tir au but. Donc nous allons en tout cas tout mettre en œuvre, en tout cas pour être au podium.
Bonne chance donc et félicitations aux cadets nigériens. Je le disais, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays selon le Conseil islamique. À cet effet, la Oumma islamique entame à partir de demain le mois béni de Ramadan. Au nom du directeur général du groupe de presse Labari et l'ensemble du personnel, je vous souhaite un bon Ramadan. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end et bon début de Ramadan. Au revoir.